quel beau moment, passer avec toi, ma liberté, je trouvais en toi, je cœur et mon âme, oh, et tu changes ma vie, les choses ont changé, je donne ma vie, oh, à Christ, je décide d'avancer. Oh, oh, oh. Oui, Seigneur, je veux avancer avec toi, avec toi. Oh, oh, oh. Avec tout pouvoir, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, 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 ressuscité, avec tout pouvoir, Seigneur, tu m'as une seconde chance. Alléluia, 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 je décidais de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé. Les choses ont changé, je donne ma vie, je décide d'avancer, je décide d'avancer. Avec conviction, je décide d'avancer. Comment tu changes toutes choses, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Je veux avancer. Ce soir je veux avancer. Je veux avancer. Oui moi je veux avancer. Je veux avancer. Oui moi je veux. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Avec toi, Seigneur, j'ai décidé d'avancer. Je dis que nous serons la tête et non la queue. Et nous déclarons encore, tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses, oui. Tu changes toutes choses. Ce soir, Seigneur.
changes. Oh, 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 yeah. Get your way. Hallelujah. God is able. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 Yeah. 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 Tu changes. Tu changes. Tout est changé. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Reçois l'honneur. Reçois la gloire, la force. La puissance au siècle des siècles. Tu es le Dieu de ma vie. Je te loue, je te bénis, je t'adore au siècle des siècles. Bénis ta parole. Accorde-nous l'onction. Accorde-nous l'inspiration. La concentration nécessaire pour prêcher en dépit de la pluie. Bénis ton peuple venu dans ta présence. Transforme-nous, change-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin ainsi que ta voisine. Dis-lui que la pluie ne t'empêche pas de suivre la parole. Amen. Que Dieu m'aide à pouvoir être concentré malgré la pluie. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « N'abandonne pas » ou la force de la persévérance. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Dis-lui la force de la persévérance. Nous allons nous tenir debout afin de lire quelques passages des Écritures. Nous sommes dans le livre de Daniel 6, verset 20. Daniel 6, verset 20. Vous y êtes? Daniel 6, verset 20. Une, deux, trois. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Luc
21, verset 19. Luc 21, 19. La Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Romains 2, verset 7. Romains 2, verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Nous terminons avec Romains 8, verset 25. Romains 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Et nous allons utiliser l'exemple de la femme à la perte de sang, d'Élisée, de Bartimée, de Ruth, d'Abraham, de Caleb, de Josué, de Jean, de l'Apocalypse pour étoffer ce message. Dis encore à ton voisin, n'abandonne pas. Amen. Et le climat dans lequel je prêche aujourd'hui, vraiment, c'est pour tester ce message. Amen. Si en dépit de cette pluie, nous allons prêcher et nous sommes déterminés à le faire car la Bible nous dit de prêcher la parole, que le temps soit favorable ou pas. Amen. Quand on va à l'hôpital, malgré la pluie, on opère les malades. Il y a certains matchs qui continuent malgré la pluie. Amen. Et malgré la pluie, nous allons prêcher tant que vous pouvez capter un tout petit peu. Cela est suffisant pour qu'une vie soit transformée. Amen. N'abandonne pas. D'abord, j'aimerais définir la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? Nous savons que persévérer, c'est aller jusqu'au bout. Amen. Il n'y a pas de persévérance sans que tu puisses atteindre ton but. Tu peux même t'en approcher un tout petit peu, mais si tu n'as pas atteint ton but, tu n'as pas persévéré. L'athlète n'est pas couronné parce qu'il s'est approché de la ligne d'arrivée. L'athlète est couronné parce qu'il est arrivé à la ligne d'arrivée. Et notre ligne d'arrivée, c'est l'éternité. Alléluia. Commencer, c'est bien. Se convertir, c'est bien. Servir Dieu, c'est bien. Mais il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, j'ai 26 ans de vie chrétienne. 26 ans. Que j'ai commencé un jour. Et puis s'est ajouté une année. Mais malgré mes 26 ans de vie chrétienne, si j'abandonne Dieu ce soir, tout ce que j'ai fait pour lui va à l'eau. Tout ce que j'ai fait. Alléluia. Aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout révèle un but.
Et il y a plusieurs buts. Ce qui fait qu'il peut exister toutes sortes de persévérances. Persévérer par rapport à un travail, persévérer par rapport à une carrière, persévérer par rapport à un projet. Mais le plus grand but, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Car si tu persévères dans le mariage, tu persévères dans une carrière, dans un projet, mais si tu perds la vision de l'éternité, tu n'as pas persévéré. Allez jusqu'au bout. Je suis un prédicateur qui croit en l'éternité, qui croit que ce monde ne sert à rien si tu n'emploies pas le temps que Dieu te donne sur cette terre pour préparer ton éternité. Un homme qui vit sur cette terre et qui n'utilise pas le temps que Dieu lui donne sur la terre pour préparer l'éternité a lamentablement échoué. Allez jusqu'au bout. Et je vous prie, mes frères, lorsque vous priez, demandez à Dieu la grâce de persévérer. C'est une bénédiction que de persévérer et d'aller jusqu'au bout. J'ai vu un homme qui était, je crois, un athlète. Il a couru et pendant la course, il s'est claqué un muscle, je crois, de la cuisse. Et normalement, il devait s'arrêter. Mais j'ai vu cet homme continuer à courir malgré qu'il était le dernier, en boitillant. Et son père qui a quitté les tribunes est venu le secourir et lentement, avec son fils qui pleurait, ils sont allés jusqu'à la ligne de départ, d'arrivée. Il n'était pas le premier, il était le dernier. Mais c'était un bon dernier. C'était un dernier déterminé à aller jusqu'au bout. Êtes-vous déterminé à aller jusqu'au bout? Êtes-vous déterminé? Aujourd'hui, lorsqu'un homme se convertit, on lui donne 3 mois ou 3 ans de garantie spirituelle, comme un bijou en or plaqué, doré. Même s'il est beau et qu'il brille aux oreilles, on se dit que dans 2 ans, 3 ans, suite au soleil, à l'eau, il finira par devenir tout blanc. Et lorsque tu t'es converti, le diable, les hommes, ont dit, donnez-lui 10 ans, donnez-lui 5 ans, il n'ira pas jusqu'au bout. Il peut servir Dieu dans sa jeunesse. Quand il grandira et qu'il sera rempli de responsabilités, il abandonnera Dieu. Tout va bien pour lui, c'est pourquoi il persévère. Attendons qu'il ait des problèmes. Il y a tellement de défis sur ta foi que tu dois décider d'avancer. C'est pourquoi j'aime cette chanson. Quand je l'écoute, je me sens comme un guerrier qui doit aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas cru et tu n'as pas cru pour abandonner. Dis à ton voisin jusqu'au bout. Persévérer, c'est continuer. Ça veut dire, c'est être dans un mouvement perpétuel. Lorsque tu t'arrêtes, tu ne persévères plus. Donc, aussi, lorsque tu cesses de grandir spirituellement, tu as cessé de persévérer. Il ne suffit pas seulement de demeurer un chrétien pour dire que tu persévères. Tu dois grandir dans ta foi pour qu'on parle de persévérance. C'est continuer, amen, sans jamais t'arrêter.
Une voiture peut faire la course et tout d'un coup, elle s'arrête sans quitter la piste de course. Elle ne recule pas et elle ne quitte pas, mais elle s'arrête seulement sur la piste. Cette voiture cesse de persévérer. C'est pourquoi, gardez ce détail. Dans les choses de Dieu, ce qui cesse de croître a commencé à mourir. Ce qui cesse de croître a commencé à reculer. Pour Dieu, l'abandonner, ce n'est pas seulement devenir un païen. Non. Pour Dieu, l'abandonner, c'est cesser de croître dans ta spiritualité et dans ton amour pour lui. C'est pourquoi à l'une des églises de l'Asie mineure dans Apocalypse, la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais cette église avait beaucoup de qualités, mais pour Dieu, cette église ne persévérait plus. Frères, sœurs, êtes-vous en train de grandir? De grandir. Et j'entends quelqu'un qui me pose la question. Qu'est-ce que grandir? Grandir dans les Seigneurs, c'est croître dans ta révélation de Jésus. C'est le connaître et le connaître et le connaître davantage. C'est t'enraciner davantage dans tes convictions. C'est t'enraciner davantage dans ce que tu as cru et que tu crois et que tu croiras. C'est parvenir à un niveau où le toi d'aujourd'hui n'est pas le toi d'hier. Chaque jour, chaque année, tu deviens une meilleure personne. C'est ça, grandir. Lorsque chaque jour et chaque année, tu deviens une meilleure personne, lorsque chaque jour, chaque année, tu grandis dans ta sensibilité spirituelle et pas seulement dans ta sensibilité, car il est possible de connaître sans faire, mais aussi dans ton obéissance. Grandir. Frères, sœurs, tout ce qui cesse de grandir dans les choses de Dieu devient une cible tellement fixe, figée, facile pour le diable, pour le monde, pour te ramener. Car lorsque le diable te cerne, il te maîtrise, il sait comment tu fonctionnes et comment tu es, il pourra facilement planifier un piège contre ta spiritualité et t'atteindre parce que il sait que tu réagis toujours de la même manière. Mais lorsque tu crois spirituellement dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, dans ta sanctification, dans ton amour pour Dieu, dans ton amour pour les hommes, le diable ne sait pas calculer, se concentrer et tirer sur toi parce que chaque jour, tu ne fais que devenir une nouvelle personne. Persévérer. Persévérer, c'est persister. Amen. J'aime ce mot. Persister. Parce que la persistance exige la décision. Il n'y a aucune persévérance hasardeuse. Personne n'est persévérant au hasard. Personne. Tout homme qui persévère a décidé au fond de lui-même, d'elle-même, toute personne d'elle-même, d'aller jusqu'au bout. Et ces décisions ne sont pas prises en public, c'est dans le secret de ton cœur. Ce Jésus en qui j'ai cru, je ne l'abandonnerai jamais. Même s'il y a des oppositions, il y a des luttes, des tentations, des épreuves, des moments de faiblesse, de lutte,
je n'abandonnerai jamais. La persistance. La persistance exige la résistance. Il n'y a point de persistance sans résistance. Il n'y a point de persistance sans résistance, car même si le diable a été vaincu à la croix, dépouillé, la Bible nous révèle que Dieu l'a quand même laissé le pouvoir de tenter ses enfants. Le diable viendra sur ton chemin. Une grande tentation t'arrivera. Une grande épreuve t'arrivera. Que tu pries ou pas, que tu le veuilles ou pas, c'est ce qui arrive à tout enfant de Dieu, car il est écrit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a été tenté, nous serons tentés. Si le maître a été éprouvé, nous serons éprouvés. Et la seule chose qui peut te donner la force, c'est la persévérance, la persistance, la décision de résister. Car ce ne sera pas toujours facile. Je ne vous tromperai pas. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Car des fois, il y a des luttes, des épreuves. Je vous prie de beaucoup vous informer sur ce qui se passe dans le monde et précisément dans l'Église persécutée. Alors que nous avons le privilège de prêcher et que là, il y a une porte grandement ouverte et que nous pouvons même mettre des baffles dehors et crier « à tue-tête notre foi ». En ce moment, il y a des chrétiens qui sont prisonniers parce qu'ils ont seulement osé évangéliser une personne, mais ils se retrouvent en prison. Il y a des pasteurs qui sont en prison et condamnés à mort parce qu'ils ont seulement prêché l'évangile. Ils ont cru en Jésus, mais sur leur chemin, un jour, ils ont rencontré une épreuve où tu sais pertinemment que demain, je vais mourir parce que j'ai prêché. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un tel prédicateur dans une prison, en train d'attendre sa mort, pas parce qu'il a tué, mais parce qu'il a prêché l'évangile? La seule chose qui peut aider cet homme, c'est la persévérance. La Bible dit, vous serez persécutés en mon nom. Vous serez outragés en mon nom. Et sachez, frères, la persécution peut tomber sur nous-mêmes dans ce pays. La seule chose qui pourra nous garder, c'est la persévérance, la décision de continuer, la détermination. La persévérance, c'est demeurer ferme. Demeurer ferme dans tes positions d'hier, aujourd'hui. De sorte que tu ne dilues pas tes principes à cause de l'évolution du monde présent. De sorte que tu ne changes pas ton message et ton style de vie, tes convictions à cause du siècle présent. Car il est possible d'être infecté par le monde tout en étant dans l'église. Il est possible d'être infecté par le paganisme tout en étant dans l'église, et là tu as cessé de persévérer parce que tu n'es pas resté ferme. Il y a des choses que Dieu t'a enseignées clairement et précisément, et tu es toi-même persuadé que Dieu, il y a 10 ans, 15 ans, t'avait parlé
lorsque tu commences à les changer, à les transformer, à les diluer, tu as cessé de persévérer. Persévérer, c'est rester constant, c'est demeurer ferme. Et cela exige la résistance, dit résistance. Lorsque Dieu parle du chrétien, il utilise souvent des images. Des fois, il utilise l'image d'un arbre. Des fois, il utilise l'image du sel. Des fois, l'image de la lumière. Mais des fois, l'image d'une maison bâtie sur le roc. Bâtie sur la parole, pas sur les émotions. C'est pourquoi j'aime pas trop les chrétiens émotifs. Les émotions ne sont pas suffisamment solides pour te garder en Christ. Les émotions ne sont pas suffisamment solides pour te garder en Jésus. Car la joie vient, elle va. Mais une chose peut te garder en Christ, le roc de la parole révélée. Le roc de la parole révélée. Je ne dis pas le roc seulement de la parole. Le roc de la parole révélée. Ça veut dire, lorsque le logos devient un rhéma pour toi, et au-dessus du rhéma, tu bâtis ta vie, là tu es une maison bâtie sur le roc. Où tu ne fais pas les choses parce que les gens les font. Tu ne fais pas les choses parce que aller à l'église est une mode. Tu ne fais pas les choses parce que aujourd'hui c'est cela. Mais parce que Dieu te l'a dit. Et si le monde entier était contre ce que tu connais, tu allais continuer à le faire et à y croire. Car la révélation n'est pas démocratique. La révélation est personnelle. C'est pourquoi Christ était la lumière dans les ténèbres lorsqu'il n'y avait pas plusieurs lumières. Bien-aimés frères, sœurs, bâtissez vos vies, pas sur les émotions. Bâtissez vos vies sur la révélation de la Bible. Sinon, quand vient la joie, tu aimes Dieu. Quand vient la tristesse, tu abandonnes Dieu. Quand vient des émotions d'adoration, tu l'adores. Et quand il n'y en a pas, tu laisses. Voici. L'homme a trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans l'esprit, il y a trois dimensions. Il y a l'intuition, il y a la communion et il y a la conscience. La conscience, c'est cette voix qui te dit que telle chose est bonne et telle chose est mauvaise. C'est ça, la conscience qui est dans ton esprit. Lorsque tu fais le mal et qu'une voix te dit que c'est mal, lorsque tu fais le bien, une voix te dit que tu as bien fait, c'est ton esprit, la conscience. Et il y a aussi dans l'esprit l'intuition. Ça veut dire la capacité de connaître les choses au-delà de l'intelligence. Où tu peux connaître sans connaître parce que Dieu t'a révélé. Alléluia. Et il y a aussi la communion dans l'esprit. C'est ce qui nous permet de communier avec Dieu. On ne communie pas avec Dieu au niveau de l'âme, sinon nous aurons une adoration émotionnelle. On communie avec Dieu au niveau de l'esprit et au niveau de l'esprit, il n'y a pas d'émotion. Alléluia. Persévérance. C'est rester constant dans une position. Constant dans une décision, constant dans une révélation, constant dans une alliance que tu as faite avec Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi aujourd'hui,
je te dis, n'abandonne pas. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Les hommes qui abandonnent sont des faibles. Je répète, les hommes qui abandonnent sont des faibles. Les vrais hommes, lorsqu'ils commencent, ils vont toujours au bout. Et je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai suivi une vidéo qui m'a bouleversé. C'est la vidéo d'un pitbull. Vous connaissez le pitbull? C'est un chien qui est créé par l'homme parce qu'il est issu de plusieurs croisements. Et ça a engendré un chien qui, lorsqu'il te mord, il ne lâche plus. Tu peux le tuer. Il mourra en te mordant. Sa mâchoire, une fois qu'elle serre quelque chose, seule la mort peut l'arrêter, ou vous devez alors le tabasser à un point. Et j'ai vu un pitbull attaquer un chien normal. On jette de l'eau sur ce pitbull, rien du tout. On vient avec de l'électricité, des teasers, rien du tout. On lui donne des coups, rien du tout. Au début, j'ai haï ce chien. J'ai dit, ça c'est quel genre de chien démoniaque? Mais Dieu m'a dit, si vous étiez comme des pitbulls spirituels, ce serait une bonne chose. Ou quand tu dis, cette année je me sanctifie, tu ne lâches pas. Même s'il y a des coups de pied du diable, même s'il y a l'électricité du diable, même si les hommes te secouent et te secouent et te secouent, tu es tellement déterminé. Ce chien était comme en transe. Plus on le battait, plus il mordait. Plus on te persécute, plus tu es assuré. Plus on te combat, plus tu deviens fort. Et j'aime ce que les hommes de ce monde disent, que ce qui ne te tue pas te rend plus fort, ou tu deviens comme un cheval qui, plus on le fouette, plus il décuple sa vitesse, plus tu le frappes. 40 à l'heure, tu le frappes. 50 à l'heure, tu le frappes davantage. 65, et il remporte la victoire parce que tu l'as trop frappé. C'est ça que Dieu veut te communiquer ce soir. Un esprit résistant, un esprit déterminé, un esprit constant, un esprit de guerrier. Oh, tu n'entres pas dans la vie chrétienne pour jouer. Et tu dégages ça. Les gens sentent que toi, tu joues pas dans les choses de Dieu. Tu joues pas. Tu sais ce que tu fais, d'où tu viens et où tu vas et où tu es. Tu dégages ça. Que toi, dans les choses de Dieu, t'es pas venu t'amuser. Alléluia. Voyez la conversion de Paul. Vous sentez qu'il n'est pas venu s'amuser. Et voyez le type de ministère qu'il a eu. Puissant. Pourquoi? Il n'est pas venu s'amuser. N'abandonne pas. Persévérer. C'est rester constant. Et cela exige la discipline. Dis discipline. La discipline. Il y a des hommes que je respecte beaucoup dans le domaine de la discipline. Ça va vous étonner. Mais ce sont les sportifs. J'ai un grand respect pour les sportifs de haut niveau. Pourquoi? C'est impossible que tu deviennes un sportif de haut niveau sans discipline. Un sportif de haut niveau ne boit pas tout ce que tout le monde boit. Tu lui donnes du coca, il va pas boire. Tu lui donnes l'alcool, il va pas boire. Pendant que vous dormez, il doit se réveiller, faire son cross, faire ses pompages. Pendant que vous mangez des choses grasses, lui doit manger des légumes et des fruits.
il ne doit pas avoir de la graisse. Il doit se battre pour ne pas avoir la graisse. Il doit se battre pour ne pas grossir. Mais vous savez que tout ce qui est fait grossir est très bon. Le sucre, les beurres, les fromages, les bonnes choses font grossir. Mais il est riche, il a beaucoup d'argent, il peut s'acheter toutes ces choses. Il les achète pas, il ne les mange pas parce que dans sa tête, comme il a 60 kilos, il ne peut pas avoir 65. Chaque jour, il fait les mêmes choses parce que il veut atteindre un but, être champion de ceci et de cela. Et Paul, dans ses enseignements, utilisait beaucoup l'image des athlètes, car ils sont source d'inspiration dans la discipline. La Bible dit qu'ils acceptent toutes sortes de disciplines afin d'obtenir une couronne corruptible. Car en ce temps-là, lorsque un athlète était couronné, vous savez ce qu'on mettait sur sa tête? On lui mettait des feuilles qui peuvent sécher et brûler. Mais il acceptait toutes sortes d'abstinences, rien que pour avoir une couronne corruptible en feuilles qui peut sécher et brûler. Mais la Bible nous dit que nous avons à chercher une couronne incorruptible. Donc nous devons accepter plus d'abstinence que l'athlète. L'athlète se prive de graisse mais se prive pas de péché. Mais toi tu te prives de péché. Alléluia. Ainsi notre discipline est supérieure à celle d'un athlète, car lui se prive des choses corporelles, mais nous nous privons des choses spirituelles. C'est pourquoi Paul dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la justice est utile pour la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui est persévérant verra une chose venir dans sa vie, la discipline. La discipline spirituelle, la discipline dans sa vie de prière, la discipline dans sa méditation de la parole, la discipline dans ses fréquentations, la discipline dans sa façon d'être, la discipline autour de lui. Pourquoi? Il a un but, une couronne incorruptible. Ainsi, tu peux connaître le niveau d'un athlète rien qu'en allant voir comment est-ce qu'il s'entraîne. Il doit faire 20 pompes, il fait 5. Il doit sauter à la corde pendant 10 minutes, il fait pendant 3 minutes. Tu peux déjà savoir que toi, tu ne seras jamais champion du monde. Et il suffit seulement de voir ta discipline personnelle pour qu'on sache quel niveau tu atteindras dans les choses de Dieu et comment Dieu t'utilisera, et même dans l'éternité, quel sera le poids de la gloire qui sera sur toi. Sur le même ring s'entraîne un champion. Sur le même ring s'entraîne un faiblard. La même Bible, le même Saint-Esprit, la même parole, mais la manière d'y répondre est différente selon ta décision. Car Dieu ne nous impose rien. Dis discipline. Il n'y a pas de persévérance sans discipline. Lorsque seulement l'indiscipline entre dans ta vie chrétienne, sache que tu manqueras certainement de persévérance. Alléluia. Voilà. Dans Daniel 6, verset 20, la Bible dit que le roi, lorsqu'il s'est approché de la fosse dans laquelle a été jeté Daniel, il cria d'une voix triste, parce qu'il pensait que Daniel était mort. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, même les païens connaissent les vrais serviteurs et les faux. Même les païens. Bien-aimés, ne dites jamais « je m'en fous de ce que les païens disent de moi ». C'est archi faux. La Bible nous dit dans l'église primitive, ils étaient loués par tous. Même les païens les louaient de loin. Même les païens.
Le païen, tout en étant païen et idolâtre, savait qu'il servait le Dieu vivant. Et d'ailleurs, le témoignage d'un païen, des fois, est supérieur au témoignage des chrétiens hypocrites, car des fois, les chrétiens ne disent pas la vérité, mais le païen n'a rien à voir dans les choses de vos églises. Il peut te dire, toi, tu es vrai et toi, tu es faux. Qu'est-ce que les païens disent de vous? Qu'est-ce que les païens disent de vous? Qu'est-ce que les païens disent de vous? J'aime lorsqu'un païen me dit, toi tu es un vrai pasteur. Ça vaut 10 compliments des chrétiens parce que lui, il n'est pas subjectif. Il est objectif parce qu'il n'a rien à gagner. Et le païen idolâtre, occultiste, dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Une insulte. Il faut le comprendre, c'est un païen. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il ajoute une chose, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Voici mon frère, Dieu, on le sert qu'avec persévérance. Pourquoi? C'est un mariage. Qui se marie pour une semaine? Qui se marie pour un mois? Qui même se marie pour 50 ans? Personne ne s'est tenu ici et a dit, je t'aimerai pendant 50 ans. Je serai fidèle pendant 50 ans. Mais 50 ans, c'est beaucoup. Il y a même des gens qui meurent avant d'atteindre 50 ans de mariage. Mais personne ne dit, je t'aimerai pendant 50 ans. Tout le monde dit, jusqu'à ce que le retour de Jésus nous sépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare, même si ce sera dans 2 jours, dans 3 jours, même si ce sera dans 1 mois. Mais ma pensée dans cet engagement, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il en est de même avec Dieu. Lorsque tu t'engages à le servir, c'est avec persévérance. C'est pourquoi j'aimerais m'adresser à vous qui avez fini l'école de membres et qui êtes entrés dans les départements. Bien-aimés, si dans l'armée de ce monde, un déserteur est mis en prison, vous pensez que dans les choses de Dieu, Dieu n'emprisonne pas les gens? C'est parce qu'il te met dans une prison invisible. C'est la soirée de gloire. Amen. Soirée de gloire, c'est pas toujours tomber, shadabababa. Non. La gloire, pour qu'il descende, il faut l'enseignement. Alors, c'est fait quoi? Le roi dit, le Dieu que tu sers avec persévérance. C'est-à-dire, il a constaté que Daniel, tous les jours de sa vie priait, tous les jours de sa vie craignait Dieu. Lui-même a constaté, Daniel n'a pas dit, Dieu, on le sert qu'avec persévérance. Lorsque tu dis, je deviens choriste, ce n'est pas pour 10 mois, c'est pour toute ta vie. J'ai été choriste et je continue à chanter. Des fois, quand je monte ici, je veux prêcher, il me dit, chante. Pourquoi? J'ai été choriste. Même si je suis devenu prédicateur, je dois continuer à chanter. Parce que Dieu n'est pas fatigué de mes chansons parce que je prêche. Il y a des gens, quand maintenant il atteint un niveau de la parole, moi je ne chante plus, maintenant je suis devenu prédicateur. Ah, devenir prédicateur, c'est plus qu'être adorateur. Au ciel, il n'y aura pas de prédicateurs, mais il y aura des adorateurs. Au ciel, il n'y aura pas de prédicateurs. Il n'y aura pas des enseignants de la parole, car la Bible dit, personne n'enseignera à l'autre. Mais au ciel, nous tous, avec les anges, nous dirons Saint, 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 Saint. Alléluia. On ne sert pas Dieu pendant un temps parce qu'on n'a rien à faire. Comme je suis chômeur, pasteur, donne-moi quelque chose à faire. Maintenant, je travaille, je n'ai plus rien à faire. Tu es un déserteur. Non, je fais le protocole pendant un temps, après je me fatigue. Tu es un déserteur. Vous tous qui avez pris des engagements à l'église, personne ne vous a dit de le faire. Vous-même, vous êtes venus, je vais être ceci, je vais être cela. Et puis tout d'un coup, tu abandonnes et tu penses que rien ne va t'arriver. La Bible dit avant de prendre un engagement, il faut réfléchir.
Ce n'est pas seulement un engagement financier. Les gens réfléchissent bien avant de s'engager financièrement. Avant de s'engager financièrement, est-ce que je vais accomplir? Ah non, j'aurai pas l'argent. Ah, je m'engage pas. Mais pour l'œuvre de Dieu, rapidement, moi choriste, moi protocolaire, rapidement, moi intercesseur, mais il n'intercède jamais et il a la paix. Et maintenant, c'est le pasteur qui doit courir derrière toi. Les anciens, te rappeler ton vœu, tu es un aventuré. C'est pourquoi Dieu t'a mis dans une prison. La Bible dit que celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence sera maudit. Ce n'est pas ma Bible, la Bible le dit. Et je vous dis, l'une des choses qui ont amené la bénédiction dans ma vie, c'est la fidélité. J'ai prié dans une église pendant 2 ans. Après, Dieu m'a envoyé dans une autre. Dans l'église où j'étais avant, j'étais déjà au niveau d'être un prédicateur. Et j'ai quitté cette église et je suis allé dans une autre. Et j'arrive là, le pasteur nous invite devant et il nous demande qui veulent servir Dieu dans cette église. C'était dans Flaming Fire. Je me présente devant. Et pendant que nous sommes en train de prier, je dis à Dieu, révèle-moi le département que tu veux. Je vois quoi? Des bancs, des gros bancs, dans une vision. Des bancs sous la gloire de Dieu. Et Dieu m'a dit, dans cette église, tu transporteras les bancs. Que Dieu nous donne des gens qui entendent de telles prophéties. Oh, tu seras l'assistant du pasteur. Amen. Non, moi, Dieu m'a dit, je transporterai les bancs. Et Dieu a ajouté, si tu es fidèle avec les bancs, je te donnerai les hommes. J'ai commencé à transporter les bancs dans cette église. Et nos bancs, des fois, allaient à Roukozizi, qui est un quartier, et le culte avait lieu à Elma, plutôt c'était où encore, vers Super, et il fallait les déplacer, je dirais, de la 2e rue jusqu'à la 7e rue devant tes amis qui t'ont connu, il y a quartier. Tes copines, devant tes copines, Marcelo Vinci en train de transporter des bancs. Et des fois, tu as envie de jeter ces bancs. Mais la voix me rappelait, si tu es fidèle avec des bancs, je te donnerai des hommes. Et vous savez, ma vision des bancs a changé. Pour moi, c'était des humains que je transportais, mais qui étaient des bancs. Et j'ai transporté ces bancs jusqu'à avoir mal à l'épaule. Et vous savez, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et j'ai formé des gens qui transportaient les bancs avec moi. Ainsi, comme je transportais 10, je ne transportais plus 10. C'était un seul banc parce que mes disciples aussi transportaient les bancs. Si je te gagne, je ferai de toi un transporteur des bancs. C'était comme ça, formation, banc. Oh oui, aujourd'hui, ce sont devenus des prédicateurs dans le monde. Ces transporteurs de bancs. Et après avoir transporté les bancs, Dieu m'a élevé. Je suis devenu chauffeur du tam-tam. Ça veut dire qu'à l'église, il y avait quelqu'un qui avait un poste. Parce que des fois, vous pensez que nous tombons du ciel. Je vais te raconter mon histoire. Comment ça passe à Marcelo? Yaka. Dambe onction a passé à Marcelo qui te langa. Yobe leka nanzela nanga. Et puis, Dieu m'a élevé. C'était avant qu'on puisse jouer au tam-tam. C'est moi qui chauffais le tam-tam. Et c'est l'homme de Dieu, Epaphras de la France, qui était là dimanche, qui jouait au tam-tam. Et lui jouait au tam-tam. Et pour que le tam-tam ne bouge pas, il fallait quelqu'un pour le tenir. J'étais celui qui tenait le tam-tam. Pendant qu'on tape dessus, toi, tu es... Et après, si Dieu te fait grâce, tu as un petit bâton. Moi, j'ai fait ça. Après, Dieu m'a élevé.
Je suis devenu portier. J'étais à la porte lorsque les gens entraient et c'est moi qui les classais. Et puis Dieu m'a élevé. Je suis devenu 4e vice-président de la jeunesse. 4e. Et puis il m'a élevé. 2e. Et là, je commençais à fréquenter aussi la borne. Et je voyais comment est-ce qu'ils organisaient leur jeunesse. Et puis j'ai été établi président de la jeunesse. C'est là que j'ai appris à diriger les gens. Mais la jeunesse que je dirigeais avait 10 personnes. Jusqu'à ce qu'elle tenait des actions qui remplissaient l'église jusqu'au balcon. Et après, succès dans la jeunesse, désert, suspension. On m'a suspendu à l'église avec tous mes amis, à genoux comme ça. On a dû demander pardon à l'église, tenant le micro. Parce qu'on avait mal parlé au pasteur. Et il avait raison. On avait plus d'onction que le pasteur qu'on nous avait laissé. Et on a cru que l'onction suffisait. Alors que l'autorité est plus que l'onction. L'autorité spirituelle est plus que l'onction. Et nous a suspendus. Et Dieu a dit Amen. 2 ans de désert. Où tu oses imposer les mains à quelqu'un. Un diacre vient te dire, pasteur a interdit que vous touchiez les gens. Tu viens à l'église, le pasteur te casse, il te casse et Dieu te dit, rentre là-bas, écoute-le. Et puis il te dit de commencer à jeûner tous les mercredis, veiller tous les vendredis. Au point j'avais perdu des kilos, je crois j'avais même 40 kilos. Jusqu'à ce qu'un jour mon père me regarde, il me dit, toi, tu pèses combien? Même si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Persévérance. Mais depuis toujours, quand je dormais, je voyais des foules. Je voyais des foules. Je voyais des foules. Je voyais les foules, mais ces foules, je ne les touchais pas. Mais une décision, aller jusqu'au bout. N'aie point lâché. Frères, sœurs, lorsque tu t'engages à servir Dieu, tu ne sais pas où ça va t'amener. Sois fidèle dans ce que tu fais. Celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera des plus grandes choses. Celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera des plus grandes choses. Fais bien tout ce que tu fais pour Dieu et fais-le avec persévérance. Ne t'arrête jamais jusqu'à ce que Dieu t'arrête. Le Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il délivré? Est-ce qu'il a délivré? Il a délivré. Il te délivrera des lions. Je dis, il te délivrera des lions. Il te délivrera des puissances des ténèbres. Il te délivrera des puissances occultes. Le Dieu que tu sers avec persévérance, même si tu tombes dans une fosse au lion, il sera le lion de la tribu de Juda dans cette fosse. Le lion de la tribu de Juda est le Dieu des persévérants, car le lion lui-même ne recule pas devant quelqu'un. Et si tu as la nature du lion, tu ne reculeras pas. Le lion ne recule pas et tu ne dois pas reculer pour que le lion de la tribu de Juda vienne te secourir. C'est pourquoi Dieu n'a pas prévu des armes qui couvrent le dos, parce que Dieu n'a pas prévu que ses enfants abandonnent. Il n'y a pas le bouclier du dos, il n'y a pas la cuirasse du dos, il n'y a pas la ceinture du dos. Dieu n'a pas prévu que ses enfants reculent. C'est pourquoi toutes les armes spirituelles sont faites pour avancer. Les chaussures pour avancer, le bouclier pour avancer, l'épée pour lancer devant. Dieu n'a pas prévu que tu puisses reculer. Dieu n'a pas prévu que tu puisses abandonner. Dans le calcul de Dieu, il n'y a pas une prévision disant tu chuteras. La Bible dit, dans Luc 21, verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Oh, mais la Bible dit que nous serons sauvés par la foi. Mais la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. La Bible dit que nous sommes sauvés par Jésus. Mais qu'est-ce que ce verset? Est-ce qu'il y a une contradiction dans la Bible?
La Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ça veut dire quoi? Tu es sauvé par la foi, tu es sauvé par Christ, mais si tu ne demeures pas dans la foi qui te sauve, tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé par la foi, mais si tu ne persévères pas dans la foi, tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé par la grâce, mais si tu ne persévères pas dans la grâce, tu n'es pas sauvé. Bien-aimés frères, sœurs, moi je crois qu'un chrétien peut perdre son salut s'il n'en veut plus. Si un chrétien ne veut plus de son salut, Dieu ne peut pas t'obliger à rester dans le salut. De la même manière que Dieu n'a pas obligé Adam et Ève à demeurer dans le jardin d'Éden, Dieu ne peut pas t'amener de force à demeurer dans le jardin d'Éden, car le jardin d'Éden représente Christ. Et si Adam et Ève ont pu sortir du jardin d'Éden, un chrétien peut en sortir par sa propre volonté. Bien-aimés frères, tu peux perdre ton salut. Ta place au ciel, tu peux la perdre. Ton nom inscrit dans le livre de vie, s'il a été écrit, il peut être effacé. Car tout ce qui s'écrit peut s'effacer. Tout ce qui s'écrit peut s'effacer. Ne pensez pas, je suis sauvé, alors je peux faire tout ce que je veux, je finirai au ciel comme le disent les branhamistes. Il y a une fausse doctrine de la prédestination. La voici. Écoutez. Il y a des gens qui enseignent la prédestination de cette manière. Que dès le commencement, Dieu a déjà choisi des gens qui iront au ciel. Et il a déjà choisi des gens qui iront en enfer. Vous avez déjà entendu ça? Voici maintenant pour détruire cette doctrine. Si tu crois une telle doctrine, ton Dieu est méchant. Amen. Si Dieu, dès le départ, a déjà prévu des gens qui iront en enfer, pourquoi alors il les juge? Parce que si je vais en enfer, j'ai accompli ton plan parfait, pourquoi tu me juges? J'ai été un bon disciple, je suis allé là où tu as voulu. Alléluia. On ne juge que celui qui a eu le choix. Si Dieu prédestine les gens à aller en enfer, donc il ne nous donne pas le choix. Tu vas dire, mais il est écrit dans la Bible que Dieu a vu dans l'Apocalypse qu'il y avait autant de personnes qui sont entrées dans le ciel. Oui, Dieu a vu, mais Dieu n'a pas voulu, parce que vouloir et voir, ce sont des choses. Si tu vois ce que tu veux, tu peux être sur ta fenêtre, tu vois des gens se battre. Toi, tu veux qu'ils se battent, mais tu as vu. Alléluia. Tu peux être dans un étage, 20 étages, et tu vois beaucoup de choses. Tu vois dans telle maison on se bat, dans telle maison on fait cela. Mais est-ce que c'est toi qui veux? La position que tu occupes te permet de voir beaucoup de choses. Maintenant, Dieu, il est omniscient. Ce qui fait qu'il peut cerner le futur comme il cerne le présent. Mais connaître et vouloir sont deux choses. C'est pourquoi souvent les gens mélangent la préscience de Dieu et la prédestination. Préscience, c'est connaître les choses en avance, mais ce n'est pas les faire en avance. Parce qu'il y a le libre arbitre de l'homme. Mais comme Dieu sait les choses en avance, il prépare aussi des plans en avance. Vous comprenez le nom là-bas? Alléluia. Voilà. Judas, est-ce qu'il est obligé de vendre Jésus? Est-ce qu'on lui a dit, va avant moi? Il pouvait se repentir, quelqu'un d'autre allait le faire. On n'a jamais écrit Judas. On a dit quelqu'un. Tout le monde peut remplir quelqu'un. Alléluia. Celui qui mange avec moi lèvera le talon contre moi. Est-ce que c'est écrit Judas? Et même si Judas avait trahi Jésus, il pouvait se repentir. Comme Pierre aussi a trahi Jésus, s'est repenti. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit, pends-toi? Je sens des choses dans vos cœurs. Oui, on vous dit, mais la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. N'est-ce pas? C'est écrit. Mais avant que la Bible ne dise que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, la Bible dit que Pharaon s'était endurci. Lorsque tu t'endurcis et tu t'endurcis toi-même, Dieu vient t'aider dans ce que tu as choisi afin de te taper. Au début, c'est toi. Au début, c'est toi. Maintenant, quand Dieu voit que tu as atteint un niveau de non-retour, maintenant, lui vient, il t'aide, mais c'est toi qui as commencé. Voilà. Si
La prédestination qu'enseignent les branhamistes est vraie. Pourquoi est-ce que nous évangélisons? Dormons à la maison, ceux qui doivent se convertir se convertiront. Donc, l'évangélisation, c'est de l'hypocrisie. Pendant que toi-même tu prêches, là, il dit quoi? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lingala, c'est quoi? Moto na moto. Moto, nyos. Moto, nyos. Jésus n'est pas une porte pour certains, il est la porte pour l'humanité. C'est pourquoi l'humanité entière sera jugée par Jésus, parce que Jésus a été donné pour tous. Sinon aussi, ça donne aux chrétiens sauvés un esprit de laxisme, disant je suis sauvé, même si je ne fais rien, je me retrouverai. Ainsi, pas de discipline, pas de sanctification, alors que Jésus, qui est le Fils de Dieu, non pas par adoption, mais par essence, la Bible dit, il s'est sanctifié. Maintenant, toi, l'enfant adoptif, tu es plus que l'enfant de la maison. Déco, il y a une vitesse. Est-ce que vous comprenez bien le bas? C'est pourquoi quand tu es sauvé, persévère, continue. Sinon, si tu ne persévères pas, tu perdras ta place. La Bible nous dit que lorsque Judas est mort, on a cherché celui qui allait remplacer, prendre sa place. Parce qu'il avait une place. Judas pouvait être l'une des colonnes et des fondations de la nouvelle Jérusalem céleste. Arata. Parce que la nouvelle Jérusalem céleste a 12 fondations faites des 12 apôtres. Et Judas pouvait être parmi eux, mais il ne s'est pas repenti. Mais Pierre s'est repenti et il est l'une des fondations. Vous comprenez? Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu n'a créé personne pour aller en enfer. Voilà maintenant. Il est écrit, c'est vrai dans la Bible, que nous sommes prédestinés en Christ. Comment tu peux comprendre cela? Si un train doit quitter Kinshasa pour Matadi, quiconque entrera dans ce train finira où? Vous comprenez le Nolbi? Quand nous sommes prédestinés en Christ, ça dit, oh, pas toi, non. Si seulement tu entres dans le train qui va de Kinshasa à Matadi, tu finis où? À Matadi. Si tu entres en Christ, tu es prédestiné à aller où? Au ciel. Si tu n'entres pas, tu vas où? En enfer. C'est à toi d'entrer. Maintenant, si pendant que tu entres dans le train, on n'est pas encore avant Matadi, yo sepeli na Mbanzangungu, au Kiti. Alléluia. Est-ce que tu iras? Non. C'est pourquoi il faut rester en Jésus. Kokitana trente kinona suka. Alléluia. Maintenant, dans le train, il y a des compartiments. Il y a les VIP, il y a les normaux, et il y a là où il y a les marchandises. Même si tu es là où il y a la marchandise, pourvu que ça s'avance vers Matadi. Même si il n'y a pas de sucré, ni de coca, même si tu ne deviens pas riche en Jésus, même si tu ne deviens pas célèbre en Jésus, même si tu es dans le cargo, ce qui est important, c'est d'arriver. Si je ne suis pas dans le VIP, je ne deviens pas célèbre sur cette terre, je ne deviens pas un millionnaire, ce qui est important, c'est d'arriver. C'est d'arriver. Pourquoi? Je ne suis pas entré dans le train pour manger du pain. Je suis entré pour arriver à Matadi. C'est pourquoi abandonner Jésus pour les bénédictions de ce monde, c'est comme quitter un train rien que pour le coca. Écoutez, le train qui va de Matadi, de Kinshasa à Matadi, est-ce qu'il s'arrêtera pour toi qui sautes? Et sauter dans un train en marche, ça fait quoi? Ozoka okufa. Dieu n'a pas prévu que tu puisses quitter. Tu dois rester jusqu'au bout. Ne te trompe pas. Il n'y a pas de salut en un autre. Il n'y a pas de salut en Bouddha. Il n'y a pas de salut en Mahomet. La preuve, vous voyez comment ils sont méchants. Un Dieu qui te rend déjà méchant sur la terre, ça prouve qu'il va te jeter en enfer. Ne devenez jamais des musulmans. On va vous donner des bombes pour vous tuer. Pour tuer vos frères, tuer vos mères.
Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un en Jésus-Christ pour aller au ciel. Ta propre foi te sauve. Mais là-bas, on te dit quoi? Si tu tues les gens, tu vas au paradis. Kongola miboma. Yosimbate. Pendant Congo. Yosimbate. Quand on arrive dans les aéroports, quand c'est moi tu as un passeport congolais, passe. Même si tu as la barbe, passe. Bino, bomi boma atteint. Boseka kutu batu bakufe la bino balumumba. Acclame le Seigneur. J'aime le christianisme. J'aime le Dieu de la Bible. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Le Dieu de la Bible est supérieur au Dieu du Coran. Ouais, il faut qu'on le dise. Vous commencez à avoir peur. Vous commencez à avoir peur. Eux, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Nous aussi, on n'a pas peur. Le Dieu de la Bible est meilleur que le Dieu du Coran. C'est un Dieu d'amour. Il ne bombarde personne. Il ne t'oblige pas à croire, mais il te propose. Et si tu refuses, il te laisse. Mais toi-même, à la fin, tu pleureras. Il ne te met pas un fusil, convertis-toi, sinon je te tue. Mais il te présente l'amour. J'aime le Dieu de la Bible. Alléluia. On dit on reconnaît un arbre par ses fruits. Tu deviens un meilleur chrétien, tu deviens un homme doux. Tu deviens un meilleur adorateur de cet autre Dieu-là. Tu deviens un kamikaze. Alors, quel est l'arbre qui est meilleur? Dites Jésus. Dites Jésus. Dites Jésus. Le seul chemin, la seule vérité, le Fils de Dieu. Nul ne peut aller au ciel si ce n'est que par Jésus. Ils peuvent devenir nombreux. Ils peuvent être des milliardaires. Jésus reste le chemin, la solution pour cette humanité perdue, c'est Jésus. Qu'ils construisent les mosquées comme ils veulent. Qu'ils fassent même des écoles gratuites. La solution, c'est Jésus. Oh, moi, je vais étudier là-bas, c'est gratuit. Ne va pas étudier là-bas. En ce temps de la fin, les prédicateurs, on doit parler comme ça. Parce que si on ne parle pas comme ça, nous prêchons comme si on est en 1820. Non, on est en 2016. Obandio bangelanga. Donc yo soko mote yo bandolo ba blora boite, yo bandolo ba skoni. Zama pa mulabino bobo ngalobi. Écoutez les apôtres dans la persécution, ce qu'ils disaient. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ce reste la persécution, ce reste la nudité. Pourquoi? C'était le contexte. Et dans le contexte actuel, bien-aimés, vous devez être déterminés à rester des chrétiens. À rester des chrétiens. Dis à ton voisin, je n'abandonnerai jamais. Acclame Jésus. Et un détail que j'aimerais donner, dans Romains 8, verset 27, la Bible dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous attendons la vie éternelle, même si nous ne la voyons pas. Même si nous ne voyons pas. Même si tu n'as jamais eu de vision du paradis. Même si des fois ton intelligence te pose des questions. Est-ce que ces choses du ciel-là, ça existe? Même si je ne vois pas. Même si je n'ai jamais vu une plume d'aile d'un ange. Même si je n'ai jamais même vu une petite étincelle de l'or de la Jérusalem céleste. J'attends cela avec foi. Je n'ai pas besoin de vision. Je crois que la Bible est vraie. Je n'ai pas besoin des expériences angéliques ou aller au paradis ou en enfer. Non.
Je n'ai même pas besoin que quelqu'un meure et ressuscite pour me parler du ciel pour que j'y croie. La Bible me suffit. La Bible me suffit. Écoutez cette révélation. La Bible parlant du riche et du pauvre, on dit que le riche est mort, il est allé dans le séjour de mort, dans le Sheol. Et le pauvre est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Il est allé en enfer parce que sa richesse l'a empêché de croire en Dieu. Et lorsque le riche demande à Abraham que Lazare ressuscite pour aller prêcher à ses frères, il dit qu'ils écoutent Moïse et les prophètes, car même si un homme ressuscité des morts, s'ils ne croient pas en Moïse et aux prophètes, ils ne croiront pas en lui, pour dire que les Écritures dépassent le témoignage d'un mort ressuscité. Ce n'est pas normal dans les églises que les gens croient au paradis parce que quelqu'un a fait 3 jours, il est revenu. Oh, le ciel existe. Déjà. Apocalypse, c'est l'équima solo, non. Ah, donne-moi un amen, j'aimerais parler. Oui, il y a des témoignages du ciel, et ça bien, des témoignages en noir et blanc. Mais quand tu lis l'Apocalypse, une ville en jaspe, en sardoine, en chrysolite, en onyx. Amen. Hein? Alléluia. Qui n'a pas de soleil, mais dont Jésus lui-même est le soleil. Qui n'a pas de temple, mais Dieu lui-même est le temple. Où il n'y a pas de jour et de nuit. Bien-aimés frères et sœurs, le témoignage de la Bible me suffit. Je n'ai pas besoin de mourir et de ressusciter pour le croire. Je n'ai pas besoin d'un témoignage. Je crois que la Bible est vraie, mais je n'ai pas vu. Mais toute ma vie présente est fonction de ce que je n'ai pas vu. C'est ça la folie de la foi. C'est ça la folie de la persévérance. Toute ta vie est fondée sur quoi? Biloko monaté, biloko simate. Pour na biloko monaté simate ozozo ba décision zo monana. Yesu na bi kutu couleur a misu na ete metala ba décision na zo zoela e. Alléluia, na bi kutu moulaï na ete metala ba décision na zo zoela e. Un jour tu verras ce que tu ne vois pas. Un jour tu verras ce que tu ne vois pas. Et tu verras l'éternité qui influence ton présent. Mais pour l'instant, persévère. Persévère. C'est que nous n'avons pas vu, mais que nous attendons avec persévérance. Oh, Sharasaya Baba. Voici. Hier, j'avais une réunion avec les frères de la presse. Vous savez, nos frères qui sont en train de filmer, là maintenant on est en train de filmer pour Facebook, quelque part là-bas pour Periscope. Et il y a des millions de personnes qui suivent maintenant nos vidéos. Aujourd'hui, on m'a appelé de l'URSS. On m'a invité l'année prochaine en URSS. Qui ira avec moi? Au Bangui. On m'a invité l'année prochaine en Hongrie. Les gens suivent là-bas. Mais quand les frères filment, ils filment. Mais ils ne savent pas que derrière cette caméra, il y a des guérisons, des délivrances, des vies changées, transformées. Le jour où mon frère ira au ciel, et il vient comme s'il n'est rien, il voit une villa, un quartier. On dit, ça c'est pour qui? Pour toi. Pourquoi? YouTube, Facebook, Twitter. Non, Seigneur, moi je ne prêchais pas. Moi je ne prêchais pas, c'était le pasteur Marcelo. Si Dieu peut récompenser un verre d'eau que tu donnes à l'un de ses enfants, et alors une conversion, 2 conversions, 3 conversions, 1000 conversions, 2000, bien aimé, que personne ne te trompe. Tu es en train de devenir grand dans l'éternité. Que personne ne te trompe. Tu es en train de devenir grand. C'est pourquoi Paul, connaissant la couronne qui lui attendait, disait, je cours. Même si je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une chose, je cours. J'ai dit aux gens qui étaient en Europe, vous donnez difficilement. Les Congolais, vous les appelez des pauvres. Ils sont capables d'acheter une parcelle d'1 million de dollars. Mais vous pensez, dans vos difficultés, tu prends ton 1000 francs, chaque culte tu le donnes, tu penses que Dieu ne te récompensera pas. Sous le soleil tu viens, je vois certains même vous venez à pied. Tu penses que Dieu ne le verra pas, il te récompensera.
Vous serez étonnés de tout ce que Dieu fera pour vous. Toute la joie que vous avez donnée aux gens, le bonheur que vous avez donné aux gens. Les femmes, même tu viens avec ta voiture, tu la freines parce que seulement un infirme veut passer. Dieu te récompense. J'aime ce qu'on chante. Dieu est celui qui paye bien. Il paye même avant les 30. Alléluia. Il te récompensera. Mais quand tu ne persévères pas, une grande récompense t'attendait. Après toi, tu abandonnes. On était en train de travailler pour toi des si grandes choses. Mais parce que seulement, tu ne les vois pas. Mais tu vois les choses de ce monde. Tu abandonnes les choses invisibles pour les choses de ce monde. Et tu rates des si grandes choses. C'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu abandonne, Dieu pleure. Parce que ce sont des efforts et des efforts perdus. Perdus. Imaginez une maison qui brûle lorsqu'on est à la finition. À la finition de la maison, on commence à mettre la peinture et on brûle la maison. Et il y a des gens comme ça. Ils ont servi Dieu depuis leur enfance. Depuis leur enfance. Ils ont servi. Ils grandissent. Ils abandonnent Dieu. Alors que dans l'éternité, c'était des barons, des grands. Parce qu'au ciel, il y a aussi des grands et des petits. C'est écrit, le plus petit dans le royaume, c'est écrit. C'est pourquoi chaque fois que tu sens la chair t'attirer, le monde t'attirer, ton âme vouloir te conduire, résiste parce que tu vois ce que l'œil ne voit pas. Ce que je te prêche, c'est ce que je fais, qui m'aide à tenir debout, à continuer, à avancer. Que ce soit facile, difficile, je ne suis pas là-bas. Je sais que depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à servir Dieu. Et je sais que dans l'éternité, ce sera terrible. Même si je sens ou je ne sens pas, ce n'est pas ça. Je crois que la Bible est vraie. Je t'écris un SMS et je te dis, demain cherche-moi, je te donnerai 10 000 $. Tu n'as pas besoin de sentir la joie ou la paix. Demain tu auras. Pourquoi? Je suis fidèle. Maintenant Dieu est plus fidèle que moi. Parce que lui, quand il jure, il ne jure pas par quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Il jure par lui-même. Même quand tu lis la Bible, même si, ok, c'est moté, ça sera solo. Celui qui fait la promesse est fidèle. Voilà. Tu vas dire à Salela Monani, les anges qui demeurent dans sa présence, si seulement ils tombent ici, tokui. Oui bien. Oui bien. Il y a un mot de l'ba. Zambe banj no baya. Il faut que ça baya menandenga bien. Non, il va bien. Oh, il faut qu'un lingala va interpréter les bangons. Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Mais le jour qu'un ange lui est apparu, il est tombé comme mort. Il a voulu même l'adorer. Il fréquente le puissant. Et comme récompense, Dieu lui donne la puissance. Il fréquente le glorieux. Et comme récompense, Dieu lui donne la gloire. Il fréquente le saint. Et comme récompense, Dieu lui donne la sainteté. Il fréquente l'éternel. Et comme récompense, Dieu lui donne quoi? La jeunesse. Alléluia. Et j'aimerais te dire que Dieu t'aime plus que les anges. Oh, parce que les anges sont ses serviteurs. Mais toi, tu es sa femme. Toi, tu es sa femme. J'aime papi, mon travailleur. Mais n'allez là, maman Blanche. Maintenant, si les serviteurs sont glorieux, maintenant l'épouse, c'est ce qui t'attend. Lorsque tu vois la gloire des anges, ça révèle la gloire supérieure de l'église.
Mandala Bashaya. Dans l'éternité, la gloire qui te réserve. Même Michael ne peut pas t'approcher. Même Gabriel ne peut pas t'approcher. Pourquoi? C'est un serviteur. Toi, tu es l'épouse. Mandara Bashaya. Oui, à l'église, quand tu viens écouter la parole, il faut pas passer au poste au couffe que nelo là. Et ça bongo. L'église, ça bongo bateyo. Na kende kaka na mona blo pasteur auteur. Ils sont bons des bandotés, ils sont militaires. Ensemble, na kende. Pasteur a calmé au thé. Faut sa évangélisation. Oui, c'est ce qui nous a aidés. Tellement que l'éternité devient une réalité pour toi. Directement, tu commences à prendre des décisions. J'arrêterai jamais. J'abandonnerai pas. Je vais continuer. Je ne veux pas lâcher. Tu échoues aux examens d'état, tu te relèves. Tu dis, je l'aime toujours. Même si c'est comme s'il m'a déçu, je l'aime toujours. Une fiancée te dit non, tu te relèves. C'est Jésus qui m'aime. Même si elle m'a dit non, Jésus a dit oui. Tu continues. Tu tombes malade, mais malgré la maladie, tu l'adores. Tu le glorifies. Et il te guérit, tu continues. Des déceptions t'arrivent sur le chemin. Tu enlèves les épines, tu continues. Des coups, des flèches, des tempêtes. Tu te relèves, tu continues. Tu commets des erreurs, tu demandes pardon. Tu crois qu'il t'a pardonné, tu continues. Tu vis des attaques sataniques. Tu crois que même si tu ne vois pas Dieu, il est plus fort que le diable. Tu continues. Ta famille te rejette, tes amis te rejettent malgré la solitude. Tu continues. Et quand tu meurs, la Bible qui dit entre dans la joie de ton maître. S'accomplit bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Tu entres au ciel comme un guerrier. Tu entres au ciel comme un guerrier. Oh, Bouna, tu es au côté. Au côté. Au côté. Ne vous attendez pas à la facilité. Ne vous attendez pas à ce que le diable vous facilite la tâche, que les hommes vous aident à aimer Dieu, que le système actuel vous favorise à aimer Dieu. Ça n'arrivera jamais. Soyez décidés à ne jamais abandonner. Tu me mets en prison pour ce que je prêche, Nakoti. Tu m'abandonnes pour ce que je prêche, Nandimi Okende. Tu m'aimes pour ce que je prêche, Sala Pemeni Nanga. Mais au-dedans de moi, n'a pas décision. Quand j'ai donné ma vie à Dieu et que je suis devenu pasteur, vous savez la décision que j'avais prise. Ceux qui n'ont comme un métier à l'auto, n'a comme mais n'a tigati. One des décisions à côté de ça. Quand le diable a voulu m'effrayer, tu vas servir Dieu, tu seras pauvre, tu seras ceci. Je dis, si je boirai que l'eau et le pain, je le ferai. Et je le servirai. Mais manga bisuko lingi, non ticketé. Et ma kambope komaki, où je tenais des croisades d'évangélisation, tu n'as pas mangé. Pendant la prédication, le sucre gastrique remonte dans ta bouche. Et ta bouche devient amère. Et puis tu as l'hypoglycémie. Vertige, mwindu. Otika likara. Lobi oteil sus. Ozongi nandaku. Oleli. Okumsinzam. Olativest. Otei. Pourquoi dedans ici, l'option rentrer dans le monde n'existe pas. L'option abandonner n'existe pas. Faut être comme un guerrier jusqu'au bout. Je ne parlerai pas d'Abraham et les autres. Je trouve que ce que je dis est suffisant ce soir. Mais aujourd'hui, rien qu'un message à chacun de vous. Ces choses-ci de la vie chrétienne, quand on les commence,
on n'arrête pas. Si tu arrêtes, tu as échoué et tu t'es converti pour rien. Il fallait que tu restes dans le monde. Comme ça, tu fais la vie. Tu as les plaisirs de ce monde et puis tu finis en enfer. Que venir dans les choses de Dieu, tu acceptes des sacrifices et puis tu abandonnes. Alors, pourquoi tu as accepté? C'est pourquoi dans ces choses de Dieu, quand tu y entres avec tes 2 pieds et toute ta décision jusqu'au bout, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. J'ai décidé. J'aimerais vraiment qu'on laisse le frère là chanter ça. Amen. Hein? De plus reculer. Oh, chantons ce cantique et prions. Oh, Rashida Basara Rabashaya. Shitara Baba. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. Je donne ma vie à Christ. Je décide d'avancer. Oh, ce soir d'avancer. Je décide d'avancer. Je décide d'avancer. Je décide de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. Je donne ma vie à Christ. Je décide d'avancer. Oh, 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 Car passer avec toi ma liberté, je trouve en toi. Tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, 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 yeah. Quel bon moment passer avec toi ma liberté. Je trouvais en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, 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 yeah. Je décidais de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus,
plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu et Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci, soyez bénis. Amen.